Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Toucher glaçant de Jennifer L. Armentrout, lu par Molly Savannah. À ceux qui gardent la foi, qui continuent d'essayer et d'espérer quoi qu'il arrive. Chapitre 1. 10 secondes après l'arrivée nonchalante de Madame Cléo en cours de biologie, l'allumage du projecteur et l'extinction des feux, Bambi décida que sa position actuelle, enroulée autour de ma taille, n'était plus assez confortable et rampa sur mon ventre. Ce tatouage de serpent démoniaque, particulièrement actif, avait du mal à rester immobile, surtout durant un cours très ennuyeux sur la chaîne alimentaire. Je me raidis, me retenant de ricaner comme une hyène alors qu'elle remontait entre mes seins pour venir poser sa tête en forme de losange sur mon épaule. Les sourcils en arc de cercle, Stacy me dévisagea plusieurs secondes. J'affichai un sourire crispé, sachant pertinemment que Bambi n'en avait pas fini. Bingo! Elle agita la langue, me chatouillant le cou. Je me tortillai sur ma chaise et plaquai une main sur ma bouche, réprimant un gloussement. « T'as pris de la drogue ou quoi ?» me demanda Stacy à voix basse, tout en écartant sa frange épaisse de ses yeux sombres. « Ou bien mon nichon gauche est tombé du balcon en venant saluer la foule, parce qu'en tant que meilleure amie, tu as l'obligation de me le dire. » Même si je savais que son sein était toujours à l'intérieur, du moins je l'espérais, vu le décolleté plongeant de son pull à col en V, je laissai retomber ma main et vérifiai. Tout est en place, je suis juste nerveuse. Elle me jeta un regard perplexe avant de reporter son attention sur le professeur. Respirant un grand coup, je priai pour que Bambi se tienne tranquille jusqu'à la fin du cours. Avec elle sur ma peau, c'était comme si j'avais des tics. Sursauter toutes les 5 secondes n'allait pas faire remonter ma cote de popularité, déjà proche de 0. Heureusement, la chute des températures à l'approche de Thanksgiving me permettait de dissimuler Bambi sous des manches longues et des cols roulés. Enfin, tant qu'il ne lui prenait pas l'envie de me ramper sur le visage, chose qu'elle adorait faire en présence de Zane. C'était un gardien totalement canon. Les gardiens, des créatures qui pouvaient prendre à volonté l'apparence des humains, mais dont la forme véritable correspondait à ce que les humains appelaient des gargouilles, étaient chargés de protéger l'humanité, de chasser les monstres qui grouillaient la nuit, et aussi le jour. Nous avions grandi ensemble, et je craquais à mort pour lui depuis des années. Bambi changea de position, me chatouillant le flanc de sa queue. Comment Rod pouvait-il supporter que ce serpent lui rampe dessus? Sample complete. Ready to continue?